Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal Mohamed Diarra. De la pluie sur Bamako et ses environs, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Le président de la transition quitte ce matin Bamako pour Beijing en Chine. Le chef de l'État prend part du 4 au 6 septembre au forum de coopération sino-africaine. Les enjeux de ce rendez-vous économique avec nos envoyés spéciaux. Les officiers de la première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali étaient dans les locaux de l'ORTM. Ces officiers ont visité tous les compartiments de la radio-mère. Nous ferons le point avec Seydou Traoré. À suivre également la page AES dans cette édition avec l'ouverture donc les experts nationaux qui se sont réunis au Niger pour la restitution de l'atelier tenu ici à Bamako sur la stratégie de communication de l'espace AES. Et puis en sport, Aliou Badra donc Diallo sera tout à l'heure devant les journalistes pour dévoiler la liste des joueurs convoqués pour les 2 matchs des éliminatoires de la CAN 2025. Nous serons ici en direct avec Fabrou Djourté pour la page des sports. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Oui, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, participera au forum de coopération sino-africaine qui aura lieu à Beijing du 4 au 6 septembre 2024. À cette occasion, le président de la transition tiendra à réaffirmer la position du Mali et de la Confédération des États du Sahel sur les grands sujets du moment. En marge de ce forum, le colonel Assimi Goïta s'entretiendra avec son homologue, le président Xi Jinping et certains de ses homologues d'Afrique. Il rencontrera également d'autres personnalités chinoises ainsi que la communauté malienne. Ceci dit, le thème donc de ce sommet, c'est bien « Travaillons ensemble à la modernisation et construisons une communauté de destin sino-africain de haut niveau ». À l'invitation donc de son homologue chinois, le président de la transition participera à l'événement. Ce déplacement du chef de l'État est une occasion de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et la Chine dans divers domaines. Gros plan sur cette relation avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Nyanya Alou Traoré et Adama Kamara. Du 4 au 6 septembre 2024, le président de la transition prend part à Beijing en Chine au forum sur la coopération sino-africaine. Ce 9e FOCAC s'annonce comme un rendez-vous décisif pour approfondir les liens stratégiques entre le continent et la Chine en général et entre Bamako et Pékin en particulier. Le Mali et l'Empire du Milieu entretiennent d'excellentes relations dans divers domaines. Une coopération historique qui remonte aux années des indépendances. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Mali entretient de bonnes relations politiques et des relations amicales avec la Chine, qui est également membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine a été à nos côtés sur les questions de défense et de sécurité, mais aussi des questions de développement économique. La Chine a investi beaucoup dans notre pays sur les questions des infrastructures. Chen Zihong, ambassadeur de la Chine au Mali. Le partenariat d'amitié sincère entre la Chine et le Mali se développe de manière constante, avec des résultats tangibles, respectant les 3 principes déterminés par le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali. Les 2 pays ont mené une coopération tout azimut. La Chine apprécie hautement la position résolue du Mali sur la politique d'une seule Chine. De son côté, la Chine soutient fermement le choix autonome du Mali de sa voie de développement et défend ses droits légitimes au Conseil de sécurité des Nations Unies, en s'opposant à la politisation et à la manipulation des questions des droits de l'homme pour s'ingérer aux affaires intérieures du Mali. Le thème du FOCAC 2024 est « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau ». La rencontre sera marquée par une série d'événements, notamment des réunions ministérielles de haut niveau et une conférence des entrepreneurs visant à renforcer les relations bilatérales et à promouvoir les échanges économiques et commerciaux.
Une véritable opportunité pour le Mali de nouer des partenariats stratégiques gagnant-gagnant. Et les attentes du chef de la diplomatie malienne sont grandes. Que ce soit dans le domaine agricole, mais surtout même dans le domaine minier. Chen Zihong, ambassadeur de la Chine au Mali. La participation en personne du président de la transition du Mali au sommet du FOCAC 2024 reflète sa volonté sincère de renforcer les liens d'amitié et de coopération déjà existés depuis plus de 60 ans. Le président de la transition s'apprête donc à se rendre en Chine. Une visite qui intervient 1 an après celle effectuée en Russie. Une nouvelle politique extérieure indépendante basée sur le respect mutuel, la diversification des partenaires et la défense des intérêts du peuple malien. Les officiers de la première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali ont visité hier l'ORTM. La visite d'études s'inscrit dans le cadre de la formation pédagogique des officiers stagiaires. Les stagiaires ont bénéficié d'un exposé sur l'office, ses techniques de traitement et ses efforts dans la lutte contre la désinformation sur les actions des forces de défense et de sécurité. On fait le point avec Seydou Traoré. Une visite d'études à l'allure d'un cours magistral dans le studio Tcherno Ahmed Tcham. Ils sont 30 officiers stagiaires de la première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité à l'écoute du directeur général de l'ORTM et ses responsables techniques. Un aperçu sur le fonctionnement de l'office, sur le traitement de collecte, de diffusion de l'information et comment l'ORTM gère en temps de crise et de guerre le défi de la désinformation. Contrôleur général de police Seydou Diarra, porte-parole des stagiaires. Le directeur dans sa présentation nous a beaucoup étayé, notamment en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de l'ORTM. Il nous a fait également du maillage territorial, du travail énorme que l'ORTM fait à travers l'ensemble du pays. Et surtout, l'aspect particulier qu'on a beaucoup apprécié, c'est la gestion et le recueil des informations en temps de crise et en temps de conflit armé. Commissaire divisionnaire Sadio Tomoda, directeur des études de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali. Nous retournons d'ici très satisfaits, très comblés d'avoir découvert les réalités, d'avoir maîtrisé le processus de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Au-delà des médias classiques, la radio et la télévision, l'administration de l'ORTM a édifié les officiers stagiaires sur le combat contre la désinformation, à la fois sur le site que sur les différentes plateformes. Un engagement dans la lutte contre les menaces de cybercriminalité, ajouté à la collaboration avec la DIRPA et l'échange d'informations entre les pays de l'AES. Colonel Sekou Doumbia, commandant de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali. Nous nous sommes rendus compte que l'ORTM et les forces de défense et de sécurité sont deux alliés qui se battent sur le même front, la lutte contre l'insécurité ou la lutte contre le terrorisme. Les défense et de sécurité mènent des opérations aéroterrestres. L'ORTM aussi mène la guerre informationnelle ou l'infoguerre. Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ORTM. La guerre informationnelle quand même est en avant et nous avons un rôle majeur à jouer justement dans cette guerre de communication. C'est la raison pour laquelle on a expliqué aussi pourquoi nous sommes partis en collaboration avec nos médias de l'AES, du Burkina Faso, du Niger. Aujourd'hui, nous sommes dans une collaboration parfaite, ce qui permet aujourd'hui à nos téléspectateurs et nos auditeurs de suivre la tranche AES dans nos différentes éditions. Donc vraiment, on a expliqué de long en large tout ce que nous avons comme ambition. Et je pense que ça a été très utile. Les officiers stagiaires ont également visité les installations techniques des deux télévisions, la radio nationale et la chaîne 2. L'administration de l'ORTM a promis de renforcer la collaboration avec l'accueil d'autres promotions de l'école et la réalisation du magazine pour l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali. Les opérateurs économiques s'engagent à faire de la biennale artistique et culturelle du Tombouctou une réussite. Cet engagement fait suite à la rencontre qu'ils ont eue avec une délégation régionale de la CECIM du Tombouctou. La délégation a présenté un projet d'un montant de plus de 5 milliards de francs CFA. On fait le point avec Bemba Sibi. Faire de la biennale artistique et culturelle de Tombouctou un moyen de relance économique, c'est le sens de cette rencontre entre la délégation de Tombouctou et le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM. Et pour ce faire, un vaste projet d'investissement a été présenté aux opérateurs économiques par le président de la délégation régionale de la CECIM de Tombouctou. Il s'agit d'un projet immobilier englobant plusieurs volets. El Hadji Firoun, président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou. C'est des maisons que nous allons construire, 40 villas au minimum. Ça, c'est le premier grand projet. Il y a le projet des hôtels, il y a le projet des écoles, il y a le projet aussi des supermarchés. Pour que chacun
dans son domaine puisse voir comment investir pour la réussite de la biennale. Après la biennale, on puisse avoir une grande ville à Tombouctou, une ville qui répond à toutes les normes des autres villes touristiques, culturelles. Le coût global de ce projet que je viens de projeter, ça fait 5 milliards 143 millions. Ce projet s'intègre au plan de développement de la ville. Il dispose également de plusieurs sous-projets comme la construction d'hôtels, de supermarchés, de stations-service ou encore de boulangeries. Manjou Sempara, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. L'objectif de cette rencontre est atteint en partie. Les opérateurs sont venus. La CECIM de Tombouctou a présenté un projet d'investissement pour la relance économique de la ville. Les opérateurs peuvent investir sur un ou plusieurs volets. Je les invite donc à s'inscrire sur les listes ouvertes. Déjà, la rencontre a permis des échanges francs, notamment sur les facilités que l'État accorde aux investisseurs. AES Actualité. Oui, la page AES nous conduit directement au Niger. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, a présidé hier à Niamey une rencontre des experts nationaux pour la restitution de l'atelier d'élaboration de la stratégie de communication et de la mise en place de la plateforme numérique certifiée pour la diffusion de la Web TV de la Confédération de l'AES. Le compte rendu de Sylvie Dedjige de la radio du Niger. Cette rencontre des experts nationaux en communication rentre dans le cadre de la restitution des conclusions de l'atelier de l'élaboration des termes de référence de la stratégie de communication et de la mise en place de la plateforme numérique certifiée de Web TV de l'AES qui s'est tenue les 22 et 23 août dernier à Bamako, au Mali. Sidi Mohamed Raliou, le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, l'AES doit rassurer et encourager ces populations dans le but d'obtenir davantage leur accompagnement et leur soutien aux efforts des autorités des trois pays pour l'atteinte des objectifs fixés et se faire entendre et se faire comprendre par la communauté internationale. C'est un challenge, mais nos États regorgent des expertises avérées pour réussir ce travail. Et c'est cela notre objectif. Tous les experts des trois pays ont travaillé et ont validé une maquette de la mise en route d'un site web, des TDR, pour la réalisation de la stratégie de communication et la mise en place d'une plateforme numérique et de leur feuille de route. Un projet de la feuille de route pour la commémoration de l'A1 de l'AES au 16 septembre 2024. Un projet de la marque de l'AES sous forme de logo qui va remplacer les différents fanions qu'on observe à l'occasion de certaines cérémonies. Ces fanions vont progressivement être transformés en drapeau de l'AES. Saïdou Daoura, le conseiller en communication du président du CNSP. Nous avons estimé nécessaire de se retrouver pour partager avec les parties prenantes au niveau du pays sur ce qui a été fait à Bamako pour que cette crème au niveau national soit au même niveau d'information que nous autres, que le travail va être fait par nous-mêmes en tant qu'experts nationaux. Les conclusions de l'atelier d'élaboration des termes de référence de la stratégie de communication et de mise en place de la plateforme numérique certifiée de Web TV de l'AES ont été présentées par le secrétaire général adjoint du ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, Machoul Abdul Nasser, au cours de cette réunion. Promouvoir le patriotisme et le respect des forces combattantes dans le milieu scolaire, c'est une démarche entreprise par l'association Contribution du Peuple pour l'éducation et la santé. Elle envisage de produire 1 million de cahiers avec des couvertures aux couleurs des forces de défense et de sécurité au profit des élèves du de Burkina Faso pour l'année scolaire 2024-2025. On fait le point avec Juriciel Kafando de la radio du Burkina. Le Burkina Faso connaît une crise multidimensionnelle depuis quelques années, un contexte qui nécessite la promotion de la fibre patriotique selon la CPES, la contribution du peuple pour l'éducation et la santé. Elle entend s'aimer l'amour et le dévouement envers le Burkina Faso dans l'esprit des plus jeunes à travers la production et la distribution de cahiers. Son coordinateur Mathias Zida. L'objectif de ce projet est de valoriser nos soldats
à travers les cahiers là et surtout stimuler le patriotisme des enfants dès le bas âge. Nous avons identifié uniquement les élèves du primaire. Chaque année, nous comptons apporter notre contribution à l'éducation nationale. Pour le moment, c'est avec nos moyens personnels qui sont tirés de la diffusion d'un manuel que nous avons mis sur le marché, intitulé L'essentiel OCM. Ce sont les retombées que nous utilisons pour financer notre projet. 1 million de cahiers pour les élèves du primaire pour cette année scolaire 2024-2025. L'ambition est grande, mais les moyens manquent, indique Mathias Zida. Le coût des 1 million de cahiers se relève à 234 millions, répartis en cahiers de dessin double ligne, 100 pages, 48 pages et 200 pages. Nous n'avons pas encore bouclé les 1 million de cahiers là. Sinon, actuellement, avec nos propres ressources, nous sommes à environ 50 000 cahiers déjà opérationnels. Ces cahiers sont conçus aux couleurs des forces combattantes et avec l'appui des autorités, la distribution se fera dans les localités à fort défi sécuritaire, à en croire les organisateurs. Oui, il est là, fidèle au poste Famoudou Dourté. Bonjour. On parle au football. La liste des joueurs convoqués pour les 2 journées des éliminatoires de la CAN 2025 sera dévoilée ce samedi. En effet, le sélectionneur intérimaire Badralou Diallo alias Conti communiquera à la presse la liste des joueurs retenus pour les 2 prochaines rencontres des Aigles du Mali, comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Un communiqué de la FEMAFOOT en date du mardi 27 août informe la presse de la publication de cette liste comptant pour la double confrontation Mali-Mozambique le 6 septembre ici à Bamako et Eswatini Mali le 10 septembre en Afrique du Sud. Rendez-vous donc ce samedi 31 août à 11h dans la salle de réunion de la FEMAFOOT. Oui, le reportage du Adjoumatina dans les prochaines éditions est de 5 pour le Mali. Les stades Abla Makro Sissoko de Kaye et Barema Bokoum de Mopti ont été homologués par la CAF. Oui, l'annonce officielle de cette homologation a été faite par un courriel de la CAF jeudi 29 août 2024. À ce jour, le Mali compte, vous l'avez dit, 5 stades homologués pouvant accueillir toutes les compétitions organisées par la CAF et la FIFA. Ces stades sont le stade du 26 mars et Mamadou Konati à Bamako, le stade de Babemba Traoré à Sikasso, ainsi que le stade Abdoulaye Makro Sissoko à Kaye et Barema Bokoum à Mopti. Signalons que les autorités maliennes, notamment le président de la transition, colonel Assimi Goïta, se sont engagés à renouveler les infrastructures héritières de la CAN de 2002. Par conséquent, le stade Modibo Keïta de Bamako et le stade Amari Dao à Ségou, qui sont actuellement en travaux, pourraient permettre d'atteindre un total de 7 stades homologués. Si le Mali parvient à obtenir ce nombre de stades homologués, il peut solliciter notamment l'organisation d'une CAN des cadets ou même des juniors, tout en gardant à l'esprit le championnat d'Afrique des Nations, CHAN. Tout à fait. En basketball, les moins de 18 ans, filles et garçons se donnent rendez-vous en Afrique du Sud à partir de ce dimanche 1er septembre 2024 pour l'Afro-Basket. Oui, le Mali est sur les 2 tableaux et sera très attendu puisque chez les filles, le Mali est 8 fois champion d'Afrique chez les moins de 18 ans en 16 éditions. Et c'est le record. Les filles maliennes championnes en titre sont logées dans le groupe B avec comme adversaire le Maroc, la Zambie et l'Angola. Le groupe A se présente comme suit: Afrique du Sud, Tunisie, Cameroun et Rwanda. L'Égypte, le Zimbabwe, l'Ouganda et le Nigeria composent le groupe C. Chez les garçons, le Mali champion en 2018 et 2020 figure dans le groupe A en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Cameroun. L'Égypte, l'Angola, l'Ouganda et le Nigeria sont dans le groupe B. Et enfin, l'Égypte vainqueur de l'édition 2022 et le Nigeria sont les pays les plus titrés chez les garçons avec 6 trophées chacun en 22 éditions. Les 2 nations sont suivies de l'Angola avec 4 titres. Dans le groupe C, on retrouve le pays hôte de l'Afrique du Sud, le Maroc, le Rwanda et la Zambie. Les 2 premières équipes de chaque groupe et les 2 meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale. Les finalistes se qualifieront pour la Coupe du monde de basketball des moins de 19 ans FIBA prévue en Suisse en 2025. Pour rappel, l'Afro-Basket U18 qui regroupe 12 nations dans chaque catégorie donne l'occasion à certains des meilleurs espoirs africains de montrer leurs compétences et leurs talents aux yeux du monde. Jeux paralympiques Paris 2024, la Tunisienne Rawa Tilich a ouvert le compteur des médias de l'Afrique. Et qui d'autre qu'elle pour lancer la moisson de médailles de tout un continent à 34 ans et pour
Pour ceux qui sont ses 5e Jeux paralympiques, Rawa Tilidi a décroché la première médaille africaine aux Jeux paralympiques de Paris 2024 en lice ce vendredi matin en finale du concours féminin de lancer du poids dans la catégorie F41 destinée aux athlètes de petite taille. La Tunisienne a dominé la concurrence pour décrocher la médaille d'or une nouvelle fois. Détentrice des records du monde et olympique dans la discipline, tous deux à 10,55 m, Rawa Tilidi a réalisé un lancer de 10,40 m, soit la meilleure performance mondiale de l'année, suffisant pour s'offrir le plus beau des métaux et surtout ajouter un nouveau titre olympique à son palmarès. Tilidi remporte au passage son 7e titre olympique et elle ne devrait pas en rester là. Également en lice dans le concours du lancer du disque, elle a de grandes chances de décrocher une nouvelle médaille et étoffer un peu plus son impressionnant palmarès. Le Mali est présent aussi à ces Jeux paralympiques. On souhaite bonne chance aux para-athlètes maliens et qu'ils nous amènent une première médaille olympique. Inch'Allah, merci bien Famoud Douté pour toutes ces informations. Je vous rappelle l'information principale du jour, c'est bien le déplacement du président de la transition donc en Chine pour participer au sommet Chine-Afrique. Un sommet qui s'ouvre du 4 au 6 septembre. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Nyanya Alou Traoré, Adama Kamara et Sidi Kibalo. C'est ce qui met fin à cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Absi Traoré à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Tamsi Diabaté et toute son équipe coordination éditoriale Ousmane Dao. Passez d'excellents moments en compagnie du programme de Radio Mali. Au revoir.